La tradition de la lumière. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de votre participation à ça? C'est quoi aujourd'hui la tradition de la lumière? Eh bien écoutez, je vais essayer d'apporter une nouvelle vision et je voulais partager avec vous comment ces choses, ces compréhensions sont apparues plus clairement dans ma vie. Tout récemment, j'ai compris le vrai sens, ou en tout cas un sens différent de tout ce que j'avais pu comprendre de la tradition de la lumière. C'est un sujet auquel ça fait des années et des années que j'entends ce mot, que je suis baignée dans ce mot, et qui pour moi donnait sens au pas que je faisais aujourd'hui. Et vous voyez, tout au long de ma vie, j'ai essayé bien sûr d'étudier, de comprendre tout cela, mais j'avais cette chose intérieure qui m'impulsait à aller voir à l'origine des choses et pas subtilement, pas intellectuellement, mais d'aller me placer dans un contexte où j'aurais pu ressentir, vivre, en fait, quoi tout simplement, qu'une mémoire se réanime en moi et que je comprenne le pourquoi des choses. Donc c'est vrai que ces dernières années, je suis allée en Inde, je suis allée en Égypte, je suis allée en Afrique, toujours dans cette idée de me dire, une histoire a été écrite, et nous les voyons à travers les livres, que ce soit les pyramides, que ce soit les temples en Inde, en Afrique, le côté animiste, de la tradition aussi des femmes. Et bien sûr, en allant dans l'immersion de ces pays, je me disais, si j'ai vécu en Égypte, si j'ai vécu en Inde, si je suis même allée en Turquie, à Patmos, je suis allée là où Jésus a foulé la terre, Marie, et ainsi de suite. Vous voyez, pas comme une touriste, mais pour essayer vraiment de me placer à l'endroit où les choses ont été écrites, et puis essayer de faire revenir comme une mémoire, ma mémoire. Qu'est-ce que je faisais là? Quel état d'être j'étais? Qu'est-ce que je voulais? Est-ce que j'avais reconnu la lumière? Vous voyez, toutes ces questions banales que l'on se pose aujourd'hui quand justement on veut faire partie de cette histoire de la tradition de la lumière. Donc récemment, il y a quelques jours, j'étais encore au Japon parce que profondément, il y a des choses qui m'animent à titre personnel où j'aime le respect, j'aime la délicatesse, j'aime l'art du geste, j'aime les choses profondes, j'aime, voyez, tout ce qui est l'inverse de quelqu'un de grossier qui arrive sur toi et qui impose son monde. J'aime le respect, vous voyez, il y a toutes ces choses. Et l'Asie m'a toujours parlé comme quelque chose d'un art de vivre que je trouve élégant, que je trouve raffiné. Alors bien sûr, vous allez me dire, le Japon aujourd'hui, à part les mangas et tout ça, le Japon, c'est comme toutes les villes avec l'empreinte, l'écriture du monde extérieur. On voit les mêmes magasins, on voit les mêmes choses partout. En fait, tout est uniformisé. Et en fait, dès que tu arrives dans une ville, eh bien, tu retrouves toujours les mêmes mondes que tu dois côtoyer et là où tu dois consommer. Mais à côté de ça, chaque pays a une histoire, a véhiculé une certaine façon d'être, un comportement intérieur pour justement honorer la lumière. L'Égypte était quelque chose de grandiose, était quelque chose de royal, c'était vraiment le monde de la royauté qui montrait la beauté, la magnificence, de la générosité, de la grandeur d'un monde supérieur. Quand tu vas en Inde, eh bien en fait tu découvres que finalement tu n'es pas qu'un être, il y a tout un peuple autour de toi, il y a ces valeurs où il y a la pauvreté, la richesse, le bruit, le silence. Il y a toute cette notion où
où vraiment tu t'aperçois que tu n'es pas seul à vivre et qu'il y a tout un monde qui vit autour de toi et que toi, tu dois trouver ta place, ton intelligence, tu dois trouver comment agir avec tout le monde. Finalement, l'Inde te montre que tu es une grande famille de différents aspects et qu'en fait, tu dois honorer les mondes supérieurs en étant dans le respect de tout. Et puis, tu as l'Afrique, qui est un pays qui porte ses valeurs naturelles, qu'un monde subtil existe, les esprits, les rêves, tout ce qui est lié en fait au subtil est tellement présent, omniprésent, que finalement ça te fait prendre conscience que même si tu es dans le sommeil, même si tu es agissant dans la vie, il y a tout un monde subtil qui vit autour de toi et qui interagit, qui prend ton énergie, qui prend tes pensées, qui prend ton pouvoir créateur pour accomplir des œuvres, pour d'autres bien sûr. Et il y a ce côté ancestral où tout est vivant, tout est animé et qu'en fait ça te fait revenir la mémoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait en Afrique, tu n'es pas vivant que comme un matérialiste, tu es vivant dans le subtil. Et le subtil t'amène à un langage plus grand qui fait que ce qui est subtil en toi retrouve comme un moyen de s'exprimer parce que ce subtil en toi peut s'alimenter avec le subtil que tu permets d'intégrer à ta vie. Et le Japon, l'Asie, est vraiment l'intelligence de la valeur de tout. Tu vois, quand je suis allée au Japon, j'ai voulu un petit peu comprendre ce que c'est que l'art de la calligraphie, de la poterie, de la cérémonie du thé, comment aller dans les temples. Et j'y ai vu un comportement humain qui révèle en soi l'attitude intérieure de comment tu dois aller vers les mondes supérieurs. On parle de beauté, on parle de respect, mais c'est pas forcément toujours lié à nos congénères, c'est vraiment lié à ce que tu veux alimenter de primordial dans ta vie. Et ces qualités d'être font la qualité du langage, de l'attitude que tu as vis-à-vis d'un monde supérieur. Et c'est tellement important parce que, quelque part, en fait, c'est le langage qui définit les mondes avec lesquels tu veux dialoguer et vivre. Alors, fort de cette histoire, je comprends la tradition de la lumière. Pourquoi ? Parce que tu vois, juste à travers cette expérience de la cérémonie du thé, où j'ai vraiment voulu vivre cette expérience d'un point de vue initiatique, je suis donc allée à la rencontre d'un, entre guillemets, maître qui aurait vocation de transmettre l'esprit de la cérémonie du thé. Et donc je suis allée faire cette expérience qui était très enrichissante, mais qui, en conclusion, n'a pas nourri mon âme, mais m'a montré à quel point la forme, que ce soit en Inde, en Égypte ou par exemple au Japon, la forme a été vraiment préservée. La lettre est écrite et elle restera. Ce qui manquait dans cette expérience, c'était l'esprit des choses. Et je me suis dit, finalement, la lumière a toujours existé sur la Terre. Elle a laissé son empreinte de manière différente. C'est ce que je vous disais au départ. En Égypte, c'est d'une certaine manière. En Afrique, d'une autre. En Asie, d'une autre manière. En Inde aussi. Voyez, la lumière laisse toujours une empreinte et les sages savent que si les hommes et les femmes sur la Terre n'ont pas cette conviction profonde d'être dans la vie des choses,
tout devient lettre morte. On n'a qu'à regarder la religion aujourd'hui qui est plus proche de nous. On voit bien que c'est grandiose, ces cathédrales, ces décors d'église, ces moyens extraordinaires de parler de Dieu. Mais quand tu vas dans le centre de ces sanctuaires, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de foi, de croyances, de superstitions, mais il n'y a plus cette chose essentielle qui ranime ta mémoire et ton âme au point de te faire comprendre quelle est ta place aujourd'hui par rapport à la tradition de la lumière et ce que tu dois faire. Vous voyez, quand j'ai fait ce rite de la cérémonie du thé qui dure quand même 1h30, je suis sortie un peu en me disant j'ai pas vécu ce que je souhaitais vivre. Donc après, naturellement, je suis allée près d'un arbre, d'un cerisier. Je me suis assise et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il y a un endroit, quelque part, où il y a encore la vie et la vraie mémoire de la tradition de la lumière? Et donc je me suis assise près de cet arbre et j'ai commencé à refaire les gestes de la cérémonie du thé. Et là, j'ai compris que ce n'est pas dans les écritures anciennes, ce n'est pas dans les formes de l'histoire de la tradition de la lumière que la mémoire est là. La mémoire, elle est quand tu t'associes à la vie. Vous allez me dire, ça ne veut rien dire ce que je dis. Le fait d'être assis près d'un arbre m'a permis de rentrer dans la mémoire de la cérémonie du thé. Parce que la vie véhicule la vie. Et que aujourd'hui, c'est vrai, c'est à travers un arbre vivant par lui-même que la mémoire a pu se réactiver et me faire comprendre toute cette intention qu'il y avait à travers la cérémonie du thé, de montrer à travers ce langage gestuel et la concentration de chaque symbole du geste, qu'en fait, c'était un remerciement à un monde supérieur en dehors de notre langage d'humain et que c'était un langage que les esprits, la vie, la nature, les dieux pouvaient comprendre parce que c'était une intention particulière. Mais vous voyez, c'est la vie qui a ranimé ça à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'en conclus aujourd'hui ? J'en conclus que la lumière et la tradition de la lumière, elle est toujours là, présente. Mais elle n'est pas, vous savez, dans les visites de temples en Égypte ou dans les visites de temples ou du Gange en Inde. Ça n'est plus dans les temples au Japon ou dans les cérémonies du thé. Ça nous montre que la lumière a existé, qu'elle a laissé son empreinte et qu'elle te dit de cette empreinte, ranime ta mémoire de façon à ce que aujourd'hui tu en fasses quelque chose. Que tu sois celui qui va encore perpétuer la lumière. Et j'ai trouvé ça tellement beau parce que ça m'a rapproché finalement de quelque part de la mission de vie de chaque être sur la terre. Parce que vous voyez, on est tous passés par ces étapes où on va vénérer un maître, son geste, sa parole, son explication va être pris comme presque un dogme, une discipline,
Et en se l'appropriant, en le pratiquant tous les jours, on se dit, on va sûrement attirer ce que lui attire dans sa vie pour pouvoir nous transmettre tout ça. Mais vous savez, que ce soit les maîtres, que ce soit ces écritures, c'est juste un témoignage pour que toi, tu refasses venir en toi tout ce chemin que tu as fait de vie en vie. Tu as été en Égypte, tu as été en Inde, tu as été en Asie, tu as été dans différentes civilisations à différentes époques. C'est écrit en toi. Mais ne fais pas comme beaucoup d'êtres qui se disent « je vais aller me placer dans ces endroits-là et puis la mémoire va revenir ». Non, elle n'est pas là, la mémoire. Ça, c'est l'écriture de la tradition de la lumière qui nous montre qu'elle a toujours laissé un chemin, un témoignage de son existence. Mais si nous regardons ces choses un peu comme des touristes, un peu comme des superstitieux, un peu comme des avares, vouloir prendre en se disant j'ai peut-être été quelqu'un d'important ou j'ai peut-être à cette époque reconnu la lumière et que j'étais là pour rendre témoignage à la lumière. Tout ça finalement, écoutez, c'est beau, c'est bien, mais ce qui t'est demandé c'est aujourd'hui, que fais-tu de tout ça? Aujourd'hui, c'est quoi ta mémoire? C'est quoi ta mission? En tant qu'être qui va vouloir être dans cette lignée de lumière, d'être le témoin de la lumière, tout comme on a pu faire des pyramides, on a pu écrire la lumière, mais aujourd'hui, ce que j'ai compris de la tradition de la lumière, c'est que la tradition de la lumière, c'est toi. Oui, c'est toi. Ce n'est pas le maître que tu suis, ce n'est pas la philosophie que tu aimes. Tout ça sont des supports extérieurs, sont des points de concentration, comme un professeur qui t'a mis un petit peu sur un terrain où tu vas devoir exploiter maintenant tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a transmis, mais surtout, avant tout, réveiller en toi ce qui est déjà là, qui est déjà ton chemin de lumière. Et pour en faire quoi? Eh bien, pour confirmer, écrire et laisser l'empreinte de la tradition de la lumière. Comment ça se traduit aujourd'hui? La tradition de la lumière, elle se traduit, c'est mais la vie, le réel, le vécu, le goût, tu vois, tes corps, tes centres, ton intelligence, ton ressenti, mets-le comme une confirmation que la lumière habite la terre à travers tes œuvres, à travers ton être. Tu n'es pas la globalité de l'écriture de la tradition de la lumière, dans le sens, tu n'es pas un Égyptien lié aux pyramides, avec ses temples, avec Isis, Osiris, Horus. Ça, c'est à un moment donné, la lumière s'est manifestée et a traduit son message de cette manière. C'est fini. Par contre, la lumière qui était dans cette écriture reste la même aujourd'hui. Elle n'a pas de forme, elle prend des formes à des moments particuliers de l'existence pour faire avancer l'humanité, pour qu'il y ait incarnation de plus en plus de la lumière et que, en fonction de ce que sont les hommes et les femmes capables de recevoir le message, eh bien la forme se précise. Et à ce moment-là, la lumière a témoigné de sa présence et de son action à travers des hommes et des femmes.
Et donc, l'écriture reste, mais l'esprit part. Elle part parce que l'humanité évolue. L'homme n'est pas le même de génération en génération. Il ne va pas faire indéfiniment les rites qui étaient proposés en Égypte, parce que la vie est différente. Un arbre, je l'ai découvert, un arbre modifie son parfum en fonction de l'évolution des hommes et des femmes autour de lui. Je l'ai constaté avec les années, et regarde toi aussi. Ça, c'est une expérience basique de la vie. Rappelle-toi quand tu étais enfant, tu allais sous un cerisier, tu sentais son odeur sous un pommier. Aujourd'hui, fais la même expérience et tu vas voir que le cerisier et le pommier n'a plus la même odeur, n'a plus la même intensité. Il est impacté par la vie générale. Qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça, profondément? Je veux dire que la tradition de la lumière, c'est ce que vous faites de la lumière. Et que tu n'as pas besoin d'être un maître, tu n'as pas besoin d'être un grand philosophe, tu n'as pas besoin d'être un enseignant. Ça, c'est pour pouvoir avoir un impact plus grand, que tu portes ce rôle aujourd'hui dans cette existence. Mais toi, tu es le témoin de la lumière. Et comment tu vas être le témoin de la lumière? Eh bien déjà, en réanimant en toi cette ferveur, cette clarté, ces compréhensions que tu as acquises de vie en vie, et qui fait que maintenant tu es rempli d'un savoir, d'une compréhension. Arrête de chercher à être dans un moule, parce qu'en fin de compte, tu t'empêches de réanimer la mémoire qui est en toi et qui a besoin de s'exprimer tel que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas être un protocole toute ta vie. C'est nécessaire au début, comme tu vas sur les bancs de l'école, tu suis un professeur, tu apprends à te former un corps de ce que tu vas devenir, de ce corps qui va te permettre de te mouvoir dans la vie. Mais à un moment donné, le professeur, il va te dire, tu as les codes, la façon de faire, la façon de te placer, la façon d'organiser ta vie. Mais maintenant, ce savoir que je t'ai transmis, il est tien. Et il va apparaître avec la couleur que tu es. Le savoir est unique, mais la façon dont il va être exprimé ne sera jamais le même. Il aura des couleurs différentes, il aura des manifestations différentes, il aura des intensités différentes. Et aujourd'hui, la vie te demande d'être vivant et d'être le témoin de la lumière à travers les œuvres que tu fais, à travers le langage que tu prends, à travers la façon dont tu regardes la vie, à travers l'agir que tu as vis-à-vis de tes semblables, à travers les relations que tu as vis-à-vis des animaux. Tout cela est le témoin de la lumière, est le témoin de est-ce que tu es un enfant de la tradition de la lumière ou tu es encore dans cette phase où tu ne sais pas ce que tu es et que tu es perpétuellement en train de chercher ta maison, la façon d'être, le moyen que tu veux prendre pour agir. Est-ce que tu es éternellement dans celui qui recherche? Mais il y a un moment donné, quand tu as un certain âge dans ta vie, ne va pas dans les formes. Les formes sont dépourvues d'esprit. Pas toutes, mais si toi-même tu n'as pas réanimé la vie en toi, tu ne la revivras pas dans les choses.
Parce que la vie est un langage. La vie t'ouvre les yeux à la vie. La forme t'ouvre les yeux à la forme. Et éternellement, tu vas pouvoir philosopher sur l'histoire des pyramides, sur la vie du Gange, sur les traditions de l'Asie. Et tout ça peut devenir comme un vêtement que tu prends toute ta vie, mais tu passes à côté de l'essentiel. Tu n'es pas moins que tous ces maîtres, que tous ces grands êtres qui ont foulé la terre. Tu n'es pas moins. Chacun à sa façon, au degré où on est, avec ce que l'on peut faire, on est les témoins ou pas de la lumière.